Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous avons aujourd'hui deux équations de trigonométrie. Donc pour la première équation, on nous donne sinus de 3x qui est égal à 1. Et la deuxième équation, on a sinus de 3x, mais avec des valeurs absolues, donc qui est aussi égal à 1. Nous voulons résoudre maintenant ces équations dans R et on va faire un petit bonus, c'est-à-dire qu'on va essayer de placer maintenant les solutions qui appartiennent à l'intervalle moins pi pi. Donc pour la première question, ou bien la première équation, on a sinus de 3x qui est égal à 1. Donc généralement, pour résoudre les équations trigonométrie, on va regarder l'autre membre de l'égalité et on va essayer maintenant de trouver quelles sont les valeurs ou bien les angles qui correspondent donc à 1 pour notre équation. Donc ainsi, on sait que pour le 1, ça sera les sinus donc des pi sur 2 plus l'ensemble des deux k pi avec k qui est en entier relatif. Donc on peut l'écrire ici, K appartient à l'ensemble grand Z. Donc là, une fois qu'on a cette écriture, donc on peut dire que alors notre équation 1, si on peut le noter ainsi, 1, il sera équivalent à dire que notre 3x maintenant est égal à pi sur 2 plus le 2k pi qu'on a ici. Et l'objectif maintenant, c'est de déterminer les x. Donc on va diviser partout par 3. Donc on a équivalence sous les équivalences que x il sera égal maintenant à pi sur 6. Donc en divisant par 3, on aura pi sur 2 qu'on va diviser par 3, ou bien on peut le faire ainsi, ça va être pi sur 2, le tout sur 3 est égal à pi sur 2 multiplié par 1 tiers qui va nous donner un pi sur 6. Donc on aura directement ici pi sur 6, et là en divisant le 2 par 3, on aura 2 tiers multiplié par k pi. Ainsi, pour la solution S de 1, donc de l'équation 1, on aura l'ensemble des solutions sera égal à pi sur 6 maintenant, plus notre k, ou bien on peut l'écrire 2 tiers de pi multiplié par k, ça a 2 k pi, avec le k, ou bien tel que, on peut dire tel que k appartient à l'ensemble Z. Donc là, c'est l'ensemble des solutions qu'on peut avoir. Maintenant, pour placer les solutions qui appartiennent à l'intervalle moins pi ouvert et pi fermé, c'est l'ensemble des solutions qui appartiennent à cet intervalle-là, on va maintenant tracer notre cercle trigonométrie, donc qui est de rayon 1. Ici, on a notre cercle trigonométrie. Et là, on peut placer maintenant nos deux axes. Ici, on a la première et le deuxième, donc qui se rencontrent au point O et de rayon 1. Là, on peut dire que ici on a un I et là, on a notre J. Maintenant, pour l'angle pi sur 6, on le sait naturellement, on peut le placer là, le pi sur 6. Et l'ensemble maintenant des autres solutions qui appartiennent à cet intervalle, c'est-à-dire qu'ici on a pi sur 6, on aura ici une solution qui sera égale à moins pi sur 2. Et là aussi, on aura une autre solution qui sera égale à 5 pi sur 6. Et donc ici, les valeurs de k correspondantes, c'est ici on a k qui est égal à plutôt 0, là k qui est égal à moins 1, et ici notre k qui est égal à 1. Donc on aura ainsi le S1, donc l'intervalle moins pi, c'est-à-dire l'ensemble des solutions qui sont dans S1 et qui appartient aussi à l'intervalle moins pi pi, ce n'est rien d'autre que moins pi sur 2 qu'on a ici. Là on a un pi sur 6 et notre 5pi sur 6. Donc vous pouvez vérifier donc comme exercice le calcul donc de ce qu'on a trouvé ici pour k égale 0, k égale moins 1 et k égale 1. On peut passer maintenant à la deuxième équation donc qui est définie par, on peut l'appeler grande 2, ou bien la valeur absolue de sinus de 3x est égale à 1. Donc la valeur absolue d'un nombre est égale à 1. Ceci équivaut à dire qu'on a sinus de 3x qui est égal à 1 ou bien sinus de 3x qui est égal à moins 1. Donc pour cette partie-là, c'est ce qu'on vient de résoudre. Donc on sait les solutions en fait, on sait l'ensemble des solutions pour cette équation. On va maintenant essayer de résoudre donc la deuxième partie, c'est-à-dire que sinus de 3x qui est égal à moins 1.
Donc ici, pareillement comme ce que nous avons fait tout à l'heure pour le x, pour le sinus de 3x est égal à 1. Donc là, on aura le sinus de moins pi sur 2 plus notre 2k pi. Alors on va rappeler la valeur de ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Pour le 1, donc on avait 3x qui est égal à pi sur 2 plus 2 kpi, c'est-à-dire que notre x est égal à pi sur 6 plus 2 tiers de kpi. Et pour maintenant la deuxième équation, ce qu'on avait, donc là c'était le résultat de la première équation. Et là pour la deuxième équation, donc on aura 3x qui sera égal à maintenant moins pi sur 2 plus 2kpi. Alors si on voit donc la manière dont on a disloqué cette équation, donc ici on a un ou, c'est-à-dire qu'on a ça, ou bien on a ceci, c'est-à-dire qu'ici aussi on a x qui est égal à moins pi sur 6 plus 2 tiers de kpi. Et donc ainsi pour ces deux, on peut conclure que donc notre x ici, il sera égal à maintenant pi sur 6 plus maintenant k pi sur 3, ou bien pi sur 3 multiplié par notre k. Maintenant, pour l'ensemble des solutions de notre S, on peut l'écrire avec cette couleur. Donc, on peut dire que S2 de l'équation 2 est égal à maintenant pi sur 6 plus pi sur 3 qu'on va multiplier par notre k, tel que ce cas-là appartient à l'ensemble grand Z. Pour déterminer maintenant l'ensemble des solutions qui sont compris ou bien qui appartient à l'intervalle moins pi pi qu'on avait trouvé ici, c'est-à-dire qu'on va essayer de déterminer le S2 inter l'intervalle moins pi pi fermé. Là, l'ensemble de solutions donc, qui appartient à cet intervalle. Ainsi, on aura pour les valeurs de k qu'on va citer tout à l'heure, c'est-à-dire pi sur moins 5 pi sur 6, moins pi sur 2, on a aussi moins pi sur 6. Donc, avec là, en pensant sur les valeurs positives, on aura pi sur 6, pi sur 2, et donc la dernière valeur qui sera égale à 5 pi sur 6. Et comme on l'avait fait tout à l'heure, on va tracer notre cercle trigonométrique, donc d'un rayon 1. Là, on aura nos deux axes, l'axe J et l'axe I. Donc les axes, le nom des axes est arbitraire. On peut choisir X, Y comme J si on veut. Et là, on pourra placer maintenant les différents angles. Ici, on a donc notre pi sur 6. Pi sur 6, là, on a moins pi sur 2 ici. Pi sur 2 et l'angle moins pi sur 6, donc on peut l'avoir ici en descendant. Donc là on a l'angle moins pi sur 6. Pour le pi sur 5, donc comme on l'avait, 5 pi sur 6 autant pour moi, comme on l'avait placé tout à l'heure, donc on l'a ici, et moins 5 pi sur 6 pour les valeurs négatives, on l'a ici, donc pareillement. Donc c'était tout pour cette vidéo dans votre chaîne YouTube PSW sur les équations trigonométrie. On va revenir pour traiter maintenant d'autres types d'équations qui sont beaucoup plus complexes. Comme ça, on aura en fait une méthode de résolution de ces types d'équations-là en trigonométrie.